pour endiguer la pandémie. On pense bien sûr au vaccin, mais entre le retard de Sanofi et l'abandon de l'Institut Pasteur, les projets français semblent tous être contrariés, tous, sauf un, celui d'une start-up nantaise. Elle s'appelle Valneva, en très bonne voie, mais ce vaccin sera d'abord distribué en Grande-Bretagne. Mathieu Charrier a pu joindre le PDG de Valneva, Franck Grimaud. On a contacté dès avril un certain nombre de gouvernements, puisqu'il nous fallait sécuriser les financements dès juillet pour lancer la construction de l'usine, lancer les essais cliniques. Et c'est le Royaume-Uni qui a réagi le plus rapidement. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1, le Royaume-Uni a réagi le plus vite et la France n'a pas soutenu cette start-up. Alors, on peut le regretter, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en France. L'État finance la recherche publique et aide par le biais du crédit impôt recherche, la recherche privée. Mais l'État ne finance pas tel ou tel projet privé. Donc, Valneva, Sanofi ou Pasteur sont tous logés à la même enseigne par manque de financement. Les grandes institutions publiques de recherche, par ailleurs, manquent de moyens chez nous. Les meilleures universités au monde pour la santé sont aux États-Unis. Elles disposent là-bas de moyens colossaux. Et c'est pour cela que les meilleures biotech sont aux États-Unis. Par ailleurs, la France a réduit par 2 entre 2005 et 2015 sa part de marché dans la pharmacie au niveau mondial. Certains, au ministère de l'économie, estiment que l'on a trop cherché ces dernières années à avoir notamment des médicaments les moins chers possibles. On a eu une approche budgétaire qui ne donne pas envie aux grands groupes de chercher en France, conclut un conseiller. Mais malgré tout, comment est-ce qu'on explique que Sanofi soit complètement à la traîne ? Parce que, a priori, le groupe ne manque pas de moyens. Alors ça c'est certain, mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas cru, ou en tout cas pas assez cru à cette technique de l'ARN messager. Ils se sont alliés à une petite biotech qui s'appelle Translate Bio, mais pour le moment ça ne donne pas grand-chose. Pfizer, lui, a mis des milliards d'euros dans un partenariat avec la biotech allemande BioNTech. Mais tout n'est pas perdu. Sanofi espère bien arriver à la fin de l'année avec un vaccin compétitif. Et s'ils y arrivent, ce sera le seul grand nom de la pharmacie à s'en sortir seul. Merck, par exemple, a abandonné. On retient donc qu'il n'y a que les biotech françaises, ces jeunes entreprises qui s'en sortent. Ça veut dire que les grands groupes ne savent plus faire, Emmanuel ? Eh bien, c'est un peu ça. Et ce n'est pas nouveau dans le monde de la pharmacie. Un spécialiste me disait hier, la créativité n'est plus chez eux. Ils ne lancent que ce qui est quasi sûr d'aboutir et donc de déboucher sur de gros bénéfices. Donc, ce que l'on appelle l'innovation radicale, celle qui fait la différence, comme aujourd'hui sur les vaccins contre le Covid. Et l'apanage de ces startups, c'est vraiment là que réside l'avenir. Et c'est pour cela qu'elles se font racheter à coups de milliards d'euros dès qu'elles montrent des résultats prometteurs. L'enquête d'Emmanuel Dutheil pour Europe 1.